de ce journal Le Monde à l'écoute. Merci pour votre préférence. Je suis Saïdé Osorio, votre présentatrice aujourd'hui, et pour être bien informé, les nouvelles les plus importantes d'aujourd'hui. À la politique, l'évacuation explosive de la place de la République, et avec plus d'infos, on passera la parole à Junen, notre expert en politique. Dans une autre rubrique, les scénarios de l'économie globale et des recommandations avec Santiago. Dans une autre thème, qu'est-ce qui passe avec le télescope Arecibo? Avec l'information précise, notre journaliste Bérénice. Pour ce spectacle, Ivan nous expliquera comment pouvoir voir les nouveaux films Wonder Woman 1984. Et finalement, mes notes membres, Carla avec le rôle de femme dans le rap. Alors, on peut commencer. Merci Aïdé, ici nous avons les brèves nouvelles politiques. D'abord, une évacuation musclée place de la République, une soirée explosive pour le ministre de l'Intérieur. Les violentes évacuations de la place de la République occupée par des militants et des migrants lundi soir créent la polémique les jours de vote sur la proposition de loi pour la sécurité globale à l'Assemblée. Gérald Darmanin parlait des images choquantes. En pleine contestation sur la proposition de loi pour la sécurité globale et son article 24, les images d'un policier sont prenantes à un journaliste sont ravageuses. Sur un autre sujet, la France sera bientôt un pays beaucoup moins libre selon l'Atlantique, journal des États-Unis. Selon l'Atlantique, la stratégie à Macron consiste à imposer un ordre strict, contrôler les critiques dans la presse et reprendre à son compte une partie des langages et des politiques de l'extrême droite pour lui voler suffisamment de lecture. Moi, d'après la magazine américaine, cette stratégie est très risquée. La liberté que le président français défend si vigoureusement et pour laquelle la France a tant sacrifié est actuellement l'arrivée, ce qui pourrait lier à un futur dirigeant plus autoritaire, un ensemble puissant d'outils antidémocratiques. Je trouve avec toi. Merci. Alors maintenant, nous parlerons d'économie, avec des nouvelles importantes par les investisseurs. Parce que comme nous savons, nous sommes en train de finir l'année 2020, une année pleine de baisse des stocks, faillite des entreprises importantes dans tout le monde au début de l'année et à cause de la COVID-19, le monde a subi une récession mondiale la plupart de l'année. Mais en bonne croissance et développement économique à la fin de l'année avec la nouvelle qui se ressemble comme un cadeau de Père Noël, oui, le multidéveloppement des vaccins efficaces pour finir la pandémie de plusieurs pays comme la Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne au début de décembre. Ensuite, les spécialistes ont fait des spéculations de qu'est-ce qui se passera avec la bourse dans les mois de décembre, janvier et février. Car, selon les chercheurs, la société va réduire les mesures sanitaires et les infections augmenteront en provoquant une nouvelle vague d'infections et morts pendant ces 3 mois. Alors, ça fera que différents secteurs économiques et les entreprises souffrent une baisse de ces stocks dans la bourse, moins celles des pharmacies comme Pfizer, AstraZeneca, Moderna, qui augmenteront le prix pour la vente mondiale du vaccin. Finalement, un conseil que nous donnons aux investisseurs est qu'ils doivent acheter des actions des entreprises pharmaceutiques maintenant et pendant les 3 mois où la bourse souffrira une baisse économique, nous recommandons d'acheter dans un fort marché les actions qui leur conviennent le mieux et pas vendre parce qu'après cette baisse économique, la récupération économique sera la plus rapide. Alors, les prix augmenteront notablement. C'est tout dans la section d'économie d'aujourd'hui. Restez à chez vous. Nous vous souhaitons des jugés faits et bonne chance avec votre argent dans la récupération économique. Nous regarderons dans les 2021. Merci. Merci. Aujourd'hui, dans le monde de la science, nous allons parler du radiotélescope Arecibo. Ce radiotélescope de 305 mètres de diamètre, situé à Arecibo, Porto Rico, est l'un des plus connus et des plus productifs de l'histoire de l'astronomie. Mais il sera définitivement fermé après la défaillance des 2 câbles qui maintiennent la plateforme de 900 tonnes suspendue au-dessus
de l'antenne parabolique du télescope principal, causant des dommages irréparables. Si d'autres câbles se cassent, la plateforme suspendue pourrait heurter l'antenne parabolique. Ce télescope a été construit en 1963, mais il a été périodiquement mis à jour. Ce signifie qu'il n'était pas obsolète. Il a été le plus grand radiotélescope du monde pendant des décennies, jusqu'à 2016, date à laquelle le radiotélescope chinois FAST a été fabriqué, qui mesure 500 mètres de diamètre. Mais malgré cela, il n'a pas la capacité de mener des études radar comme celle d'Arecibo. Avec ce télescope, les astronomes ont découvert des données intéressantes pour l'astronomie de nombreux phénomènes, notamment les astéroïdes proches de la Terre et les mystérieuses explosions célestes, connues sous le nom de sursauts radio rapides, et pour la première découverte en 1992. Merci. Nous continuons avec Blue. Coucou, on arrive au spectacle. La très attendue suite des aventures de Wonder Woman sortira aux États-Unis le jour de Noël, dans les cinémas qui ne seront pas fermés à cause du coronavirus et simultanément sur la plateforme de vidéo à la demande HBO Max, ont annoncé les studios Warner Bros. Les spectateurs situés hors des États-Unis auront la chance de les voir une semaine plus tôt en salle à compter du 16 décembre, précise Warner Bros. L'idée de sortir Wonder Woman 1984 sur HBO Max est liée à la pandémie qui a bouleversé Hollywood et le calendrier de ses productions. Le film devait initialement sortir au mois de juin 2020. Ce n'était pas une décision facile et nous n'aurons jamais pensé devoir retarder la sortie longtemps, mais le Covid a tout chamboulé, a écrit sur les réseaux sociaux le star israélien Gal Gadot, qui incarne Wonder Woman. Disney avait ainsi sorti Mulan directement sur sa plateforme Disney Plus en septembre dernier. Mais, contrairement à Mulan, qu'il fallait acheter, Wonder Woman 1984 sera proposé sans frais supplémentaires aux abonnés de HBO Max pendant un mois. On continue. Bon, je vais vous présenter l'annonce suivante qui parle des femmes dans le rap. En réalité, qui s'explique par le système d'une société dominée par les hommes. Dans un monde qui se questionne de plus en plus sur la condition de la femme, le rap ne fait pas exception. Mais qui sont ces artistes qui passent en dessous de tous les stéréotypes pour affirmer leur identité, leur musique et leur univers? On va voir. En légende consisterait à faire croire que le rap est moins misogyne que l'on penserait, mais c'est une utopie. Les textes de rap sont toujours aussi ravissants pour les femmes, les objectifiant, jouant sur des clichés sexistes. Les corps de rap sont encore trop figés et restrictifs, mais il y a de nouveaux apportés par artistes féminines qui ont toute leur originalité propre dépassant tout le clavillage, pourrait les amener à s'ouvrir de nouveaux univers pour les moins enrichissants pour les sphères musicales. Nous avons 5 exemples à suivre ces 2020 de rappeuses féminines. Chess Davinor Parkman, la rappeuse d'origine congolaise, c'est la définition du naturel et de la spontanéité. Souvent assimilée à Cardi B pour son fan parler, Davinor est un kikoï se trouve présentée sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, elle n'hésite pas à s'y partager de nombreux freestyles. Ligesure est une rappeuse parisienne qui prend la confiance en soi. Elle est une femme curvie pleine d'assurance qui n'hésite pas à le rappeler et un flow qui s'impose naturellement, prête à fracasser les ondes dans les années à venir. Chia, la voix douce du rap.
La rappeuse suisse Chia est un révolutionnaire du genre musical grâce à sa voix douce et son style original alliant streetwear et casual chic. Après avoir mis la barre haute avec Oulala, l'artiste de 25 ans prévoit de sortir son album cette année. Lee est toujours dans les parages. Célèbre pour ses nombreux freestyles sur le net et dans de nombreux médias, Lee est un kikos invertébré, celle qui rappe avec force, colère et rage. Rêve de toucher les sommets, une ambition réalisable pour le travail acharné de cette jeune lyriciste depuis quelques années. Les yeux est à la traposphère. Celle qui a l'art de voir l'invisible est la future trap queen française. Les yeux s'est déterminée comme jamais. Elle enchaîne les punchlines sur des beats trap. Le trap, maman, aura tout le temps de se reposer au Père Lachaise. Mais pour l'instant, nous sommes face à une jeune femme avec une conviction inébranlable quant à son avenir dans les rangs. Et bon, ce sera tout dans cet épisode de Culture. Ça sera tout pour la journée. Merci à tous nos collaborateurs et merci pour nous écouter. N'oubliez pas les recommandations générales pour la pandémie. Et pour conclure, l'équipe intégrante de Le Monde à l'écoute vous souhaite de belles fêtes de Noël. Fin d'année. Adieu.